Salam alaikum à tous, salam, bonjour. Revenons donc sur le Mahdi. Donc il y a une guerre, et c'est bien une guerre des croyances, hein. Ça, si vous ne l'avez pas compris depuis le début, il faut vraiment le prendre en compte, le noter, parce que la première des guerres, avant qu'elle chemine vers peut-être tout ce qui est armée, etc., mais la première guerre, c'est une guerre psychologique, une guerre de manipulation, une guerre des croyances. Alors, moi, j'aime pas trop le mot guerre parce que être en guerre, ça signifie ne pas trouver la paix. Mais vous pouvez très bien être en paix et malgré tout être obligé de vous défendre contre les attaques qui voudraient donc vous faire perdre la tête. Et c'est très important d'avoir la tête froide, la tête sur les épaules et d'être dans le discernement. Alors moi je prétends rien, je vous dis juste mes analyses, vous en faites ce que vous voulez. Il y a beaucoup de youtubeurs et beaucoup de facebookers et d'instagrammeurs et d'autres chiours, chers, bref, prêtres qui ont fait des analyses, des prophéties. On fait tout ce qu'ils veulent, hein. Si vous voulez les suivre, vous pouvez les suivre et c'est recommandé de voir un peu partout pour pouvoir avoir des informations. C'est ce que je fais moi d'ailleurs. Et par contre, c'est très dangereux d'aller cheminer à droite à gauche pour aller relever des informations. C'est très très dangereux. Mais c'est quand même un passage obligé parce on est coupé de nos du savoir en fait. On va à l'école, on nous parle même pas de tout ça, donc on connaît pas tellement, on est obligé de faire nos propres recherches nous-mêmes. Et personne n'en parle. Moi, tout ce que je vous dis là sur mes vidéos, même mes propres familles, mes propres amis, ils n'en savent rien de tout ce que je vous raconte. Parce qu'ils sont pas, malgré les alertes que j'ai pu leur dire, ils sont pas ouverts de toute façon ils sont ouverts, mais ils ont besoin d'aller voir, de chercher l'information ailleurs et de se faire leur propre idée en fait, à leur façon. Donc chacun doit aller chercher ses propres informations à sa façon, avec son cœur, quoi. Donc voilà, il n'y a pas de jugement. C'est le cheminement en fait, hein, tout à chacun de faire. Voilà, donc quand je disais que aller chercher l'information c'est quelque chose de très dangereux, c'est comme si on pouvait poser un jour le pied sur une bombe minée, quoi, sur un terrain miné, sans le savoir. D'où l'importance de se protéger continuellement et d'être dans la purification. Et quand on se sent dans ce processus-là, eh bien, on se sent déjà beaucoup plus confiant, apaisé pour déjouer les pièges. Et puis, en même temps, on est en partenariat, en alliance avec Allah, bien sûr. Donc, il nous avertit quand il y a un danger ou une attaque silencieuse, une attaque, une attaque programmée, une traîtrise, une hypocrisie, un malentendu. Enfin, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc ça, tout ça, c'est important. Vous qui faites des recherches, surtout ceux qui ne sont pas croyants ou bien qui se disent loin de tous les textes sacrés, qui eux n'hésitent pas à aller voir des textes de ancienne Égypte ancienne ou je sais pas quoi, qui ont été trouvés dans des tombeaux pharaons, etc. Je vous dis vraiment, faites attention. Parce que tout ça, ce sont des éléments qui peuvent se retourner après contre nous-mêmes. Pareil pour le Coran, si on étudie le Coran, mais que au final on n'a pas le cœur propre, pur et qu'on délaisse nos propres les propres recommandations d'Allah, bah, c'est aussi ça peut se retourner contre nous. Donc voilà.
Il faut vraiment faire attention parce que on est obligé de faire on est obligé, enfin, j'aime pas trop ce terme, mais on se sent quand même attiré par cette envie de soif de la vérité et de partager, de surtout pas garder pour soi, mais de le faire partager pour cheminer dans cette voie de la vérité. Mais rien que en faisant tout ce travail-là, bah, c'est quand même se risquer à plusieurs obstacles, problèmes. Donc il faut faire attention avec qui vous conversez et les vidéos que vous regardez et sur qui vous remettez vos confiances, etc. Même vis-à-vis de moi, par exemple, pour les vidéos que je fais, vous prenez toujours avec discernement et prenez ce qui vous semble correct et laissez le reste. Enfin, voilà. Je ne prétends pas avoir la vérité ultime ou quoi, ça c'est réservé à Allah. Ce que je vous partage, c'est une grille de lecture, ma grille de lecture, qui moi me permet de me sentir apaisée avec le monde d'aujourd'hui et voilà, en fonction des messages que je reçois quand je lis le Coran, parce que quand vous lisez le Coran, bah, c'est comme un appel que vous faites à Allah en disant, écoute, je, je converse avec toi, et toi en retour, donc quelle est la réponse en fait? Donc Allah après il va s'adapter en fonction de vos croyances, en fonction de ce que vous êtes, de ce que vous avez appris au fur et à mesure de votre vie. Il va vous mettre des symboles, il va vous mettre des signes qui va vous parler. Si par exemple vous avez jamais entendu parler, je sais pas moi, de la légende Maya, ah, il va jamais, enfin il va pas vous parler de cette légende Maya si vous avez il va jamais vous faire de référence sur ça, sauf si il sait que dans 2 heures, vous allez regarder la télé et que dans le reportage, il y a une émission sur la légende de Maya, et donc vous allez faire le lien, vous allez tilter et tout et tout. Bref, c'est comme ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment les recherches que vous allez faire ou comment Allah il va parler avec vous. C'est aussi en fonction de ce que vous êtes, de ce que vous avez comme vécu et votre niveau de compréhension, etc. Enfin, c'est vraiment adapté. C'est ça tout l'amour qu'Allah a pour chaque créature sur cette terre. Il, c'est Allah se sert d'un logiciel qui est adaptable pour tous, en fait. Chacun selon ses inspirations, ses affinités et, et voilà, et ses croyances, etc. Donc après, cette grille de lecture que moi je vous donne grâce à Allah au fur et à mesure dans mes vidéos, si ça vous parle et qu'on vous voyez qu'il y a des ressemblances avec ce que vous avez fait comme analyse, tant mieux. Si ça ne vous parle pas et que ça ne rejoint pas vos analyses, c'est peut-être que soit il y a besoin de rectifier vos propres analyses, ou bien soit il n'y a pas besoin de prendre en compte mon analyse, ou bien essayer de faire un mix des deux et de creuser un peu plus. Voilà, c'est comme ça la méthode. Ne vous prenez pas le chou avec tout ce qu'on donne hein, comme information, mais c'est bien de méditer et de ne pas avoir l'esprit fermé. En fait, c'est ça. Et aussi avoir les idées claires. Parce que si vous cumulez beaucoup d'informations, c'est par exemple le cas avec les hadiths, je sais pas, il y a combien d'hadiths sur le sujet du Mahdi, ou combien de prophéties sur le sujet du grand monarque, etc. Au fur et à mesure, si vous cumulez toutes ces informations, ça fait trop, ça fait beaucoup, et on ne sait plus c'est quoi le vrai, c'est quoi le faux. Donc ne vous mêlez pas trop les pinceaux. Essayez de prendre aussi du recul face à tout ça, à toutes ces hadiths, ou toutes ces prophéties et tout ça, parce qu'il y a des gens là-dedans qui ont fait des prophéties, mais vous ne savez pas dans quel état d'esprit ils étaient. Vous ne savez pas si ils priaient bien, s'ils étaient dans le monothéisme pur, s'ils pratiquaient bien, si voilà. Parce que comme je vous dis, les informations, les visions que Allah vous transmette,
c'est en fonction aussi de comment vous étiez dans votre état d'esprit et tout. Après, il y a l'interprétation aussi derrière, comment vous interprétez. Et il y a aussi les connexions que vous avez dans votre vie de tous les jours. Admettons, hier, vous avez parlé avec un pote qui parlait du Mahdi et qui vous a dit que le Mahdi, il est censé être chinois. Bah, le soir même, vous allez rêver et vous allez voir un temple Bouddha. Et vous allez dire, ah ouais, c'est vrai, suite à ma vision, je confirme, etc. Mais voilà. Donc il y a beaucoup d'influences comme ça, de connexions possibles qui peuvent aussi vous orienter dans vos visions. Alors que peut-être que le temple Bouddha, ça voulait juste dire qu'il faut surtout pas, je sais pas, tomber dans l'idolâtrie et c'est tout. Enfin, ça dépend de comment vous interprétez les choses. Et celui qui reçoit les visions et les prophéties, c'est vraiment une lourde responsabilité après de transmettre. Parce qu'on n'est pas toujours au plus juste, au plus vrai. Tout dépend des fois de notre état d'esprit et tout, même si on est des prophètes. Hein. Même si c'était des prophètes, mais on n'a pas toujours voilà, l'exactitude. Donc ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Quand vous êtes face à des prophéties, il faut savoir qu'il ne faut pas tout prendre à la lettre et il faut en ressortir en fait l'idée générale, l'idée globale. C'est plus ça en fait. Vous allez en ressortir l'idée générale, le message que Allah a voulu derrière nous faire comprendre. C'est ça le plus important. Maintenant, être précis en disant voilà le Mahdi va avoir telle cicatrice ou en disant que le Mahdi ça va être un homme ou une femme ou encore que son prénom ce sera Mohamed ou bien son prénom ce sera Fatima ou encore il sera peut-être en couple et ou bien ses origines ce sera un Marocain du Maghreb ou bien un Français de la descendance de Louis XVII ou je sais pas quoi, ou encore qui viendra de France ou des Antilles ou des Dom-Tom ou encore d'Arabie Saoudite, bref, ou qui sera avec le Christ ou pas, tout ça, j'ai envie de vous dire, c'est des questions qu'on peut se poser, qu'on aime tous débattre pendant 1000 ans, mais au final, on s'en moque. Parce que le jour venu, quand le Mahdi sera dévoilé, ben, on le saura. On ne saura plus. On oubliera tout. On oubliera tous ces hadiths, toutes les prophéties inimaginables. On oubliera tout. Parce que l'humanité, en fait, si on a besoin du Mahdi, c'est parce que l'humanité est dans un gros problème. C'est pas le Mahdi, il vient pour fêter l'anniversaire avec des ballons et on souffle les bougies et c'est la fiesta. Hein. C'est qu'on est. Si le Mahdi arrive, c'est que l'humanité a déjà perdu la totalité de sa raison d'être, sa conscience. Il est plus du tout. Il sera plus à même de comprendre ce qui lui arrive. C'est parce qu'on est on sera dans une injustice et dans un oubli de soi-même en tant qu'homme et en tant que femme, bien pensant et bien guidé en fait. D'où l'importance d'avoir un Mahdi. Mahdi, ça veut dire le bien guidé. D'où l'importance d'avoir un bien guidé. Donc j'ai envie de vous dire, tout ça là, c'est pas important, vraiment. Attardez-vous, si je peux vous donner un conseil, sur comment je peux envoyer une bonne énergie, un bon soutien pour le futur et dès aujourd'hui pour ma famille, pour mes enfants, pour mon mari, pour mon épouse, pour mes parents, comment je peux être comme le Mahdi qui viendra. C'est-à-dire quelqu'un qui aura la tête sur les épaules, qui sera courageux, qui sera partageur, qui sera dans la bienveillance, qui sera dans l'amour, qui saura qui saura s'éloigner de tout ce qui est blâmable et mauvais et des fausses croyances et des futilités et qui fera en sorte que son temps sera vraiment bien utilisé pour faire les choses correctement comme Allah souhaite pour nous. Voilà, c'est vraiment ça en fait. Alors,
Hier, j'avais parlé du grand monarque, comme quoi, pour moi, toutes ces dominations-là, c'est très dangereux de ne plus les utiliser parce que si vous voulez, hein, après vous faites ce que vous voulez, mais moi, c'est mon conseil. Parce que ça fait dans le cerveau, euh, ça crée des distorsions, ça crée des dissonances cognitives. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça crée des décalages en fait entre ce que vous aurez aimé, ce que vous pensez être vrai, entre ce que vous pensez avoir donné comme information et comme énergie, et au final le résultat attendu. Et le résultat qui est arrivé ne correspond pas forcément à votre pensée initiale. Parce que derrière, il y a eu pas mal d'obstacles que vous n'avez pas réussi à balayer sur votre chemin, qui fait que bah, le résultat, le retour sur investissement est déficitaire. Donc c'est la banqueroute, c'est la faillite. Et, euh, et peut-être que bah, après, ça peut nuire vraiment même à votre être profond. Parce que le résultat, c'est pas maintenant. Le résultat de tout ce qu'on veut, de toutes ces fausses croyances-là, c'est à la fin. Quand le jour des comptes, Allah il nous dira alors, qu'as-tu fait comment as-tu compris les signes que je t'ai envoyés. Voilà. Et dans quel camp tu te retrouves? Dans le camp du bien ou dans le camp de ceux qui ont détruit la vie sacrée? Bah oui, c'est ça en fait. C'est que au final, au début, on part tous d'une bonne intention. Oui, on veut tous aider la planète, on veut tous être avec le Mahdi, on veut tous un monde d'amour, de paix, de bienveillance. Mais au final, après, ben, suivant les choix et les croyances qu'on aura choisies, eh bien, on se retrouvera peut-être, on se retrouve avec des croyances complètement, mais totalement contraires à ce qu'on voulait au départ. Et pourquoi tout ça? C'est parce qu'on a été négligent, on n'a pas fait attention et on s'est un peu mélangé tous les pinceaux et on n'a pas voulu écouter aussi les conseils, etc. De vigilance. Voilà. C'était juste pour vous dire que il faut pas se fier aux illusions. On est dans le monde on est arrivé dans l'ère Dajjal. C'est-à-dire que c'est l'ère de l'illusion, mais vraiment au maximum. Donc même ceux qui croient penser détenir la vérité, ben, il faut toujours qu'ils se remettent en question chaque fois. Pas une remise en question à en devenir fou, malade, mais une remise en question pour être humble et rester toujours dans la voie droite avec Allah. Et Allah, il guide et il aide. Donc il faut être en partenariat constant avec Allah. Et ceux qui ont choisi de se libérer de ce pacte avec Allah, ben, il faut qu'ils fassent attention. Parce que même si aujourd'hui nous avons dans nos analyses les mêmes idées, les mêmes points communs, etc., c'est pas dit que à la fin, à la toute fin, c'est pas dit que euh, vous allez être d'accord avec moi. Et moi, c'est pas dit que je serai d'accord avec vous. Et pourtant, on a été sur le même chemin, on était d'accord au début avec les mêmes vidéos, les mêmes analyses, etc. Mais c'est à chacun de, c'est à chacun de savoir se positionner et d'être ancré, s'ancrer vraiment avec la base solide qui est celle de rester attaché à Allah l'unique. Et ceux qui n'ont pas cette base-là, même si nos analyses sont correctes jusqu'à présent, avec tout ce que je vais donner comme vidéo et tout, bah c'est pas dit que à la toute fin, on soit sur la même longueur d'onde. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous faire comprendre. Et moi, je ne me prétends pas avoir la science infuse ni quoi que ce soit. Je recherche toujours aussi ce socle, cette base avec Allah. Donc, c'est éprouvant pour tout le monde, hein.
C'est un test pour tout le monde, hein, jusqu'au dernier souffle, hein. Donc voilà, il faut toujours rechercher ça. C'est très très important. Donc ne restez pas figé sur des caractéristiques d'origine ou de sexe ou quoi que ce soit. Ne restez pas du tout figé sur ça. Restez l'esprit ouvert. Parce que là, on est dans une guerre de croyances. Et on va vous mettre des textes falsifiés, des hadiths falsifiés ou des trucs vraiment de tout horizon. On ne sait pas, on n'a plus le temps de vérifier la véracité, on n'en a plus le temps de vérifier quoi que ce soit. Donc faites attention. Voilà. Je vous aime, gros bisous et bon dimanche. Ciao. Salam alaikum.